Bonjour à tous, c'est Dr Walid Mekedem. Aujourd'hui, on va parler du Ramadan et comment s'alimenter idéalement durant cette période. Là, vous allez me dire, ça ne me concerne pas du tout. Qui sait, peut-être qu'un jour, vous serez intéressé par le jeûne intermittent. Et finalement, la grosse différence avec le jeûne du Ramadan, c'est que pendant le jeûne du mois de Ramadan, on ne boit pas. Mais finalement, sur un jeûne intermittent, par exemple 16 heures, 8 heures, bon, les conseils que je vais vous donner s'appliquent aussi. Donc, voilà, si ça vous intéresse, je vous invite à rester, en tout cas pour tous les concernés. C'est parti pour quelques conseils très importants sur les choses à favoriser ou surtout à ne pas faire, en tout cas à éviter durant cette période. Premier point très important durant cette période de jeûne, il y a quelque chose dont vous allez vite ressentir le besoin. Je pense que vous savez de quoi je parle, c'est le fait de boire l'hydratation. Donc, sur la période justement de 24 heures, il y a une grosse période de jeûne. Donc, il est important de compenser sur la période où vous pouvez vous alimenter avec des apports justement d'eau suffisants. Et donc, attention, il y a des erreurs à ne pas faire avec par exemple les boissons sucrées. Les boissons sucrées ne vont pas vous hydrater de la même manière que de l'eau, tout simplement. Il faut vraiment privilégier l'eau. Il faut se dire, voilà, qu'il faut boire au moins 1,5 litre, 2 litres sur les 24 heures. Et après, évidemment, ces apports varient un petit peu en fonction de votre âge, de votre état de santé, de si vous prenez certains traitements, etc. Mais en gros, pour faire grosso modo, il vous faut un repère. Et le repère, c'est par exemple de vous dire, voilà, j'ai une grosse bouteille d'1,5 litre. Et entre le moment où je peux commencer à justement manger et arrêter de manger, c'est le minimum à consommer. Et une chose qui n'est pas utile à faire, c'est de se dire, quand vient le moment où je vais devoir commencer à m'arrêter, là, je vais boire à fond. Ce qui va se passer, c'est que vous allez tout évacuer très rapidement dans les minutes, heures qui suivent. Donc, l'idée, c'est vraiment d'étaler les apports hydriques sur la période, justement, où vous pouvez consommer, boire, etc. Donc, important, de bien s'hydrater et surtout de ne pas le faire avec les boissons sucrées parce que au-delà du fait que ça ne vous hydrate pas, c'est mauvais. Faire des pics de glycémie, je ne vais pas vous faire un cours non plus sur les méfaits des boissons sucrées et des boissons sucrées tout simplement. Je pense que vous en savez déjà assez sur le sujet, mais c'est vraiment pas le top, surtout quand vous allez jeûner toute la journée. Donc ça, c'était le petit point hydratation. Maintenant, on va avancer un petit peu, on va parler un petit peu sur justement les aliments. Il y a quelque chose qui est parfois mis de côté et pourtant c'est très important, c'est les fibres. Donc dans une période où déjà vous diminuez peut-être les apports sur la journée, qu'est-ce qui peut se passer régulièrement sur le début, les premiers jours? C'est des problèmes de transit, avec le transit qui est ralenti et peut-être de la constipation qui s'installe. Mais cette constipation, elle va être favorisée si en plus de ça, vous ne buvez pas assez, que vous ne bougez pas assez ou que vous avez une alimentation avec trop peu de fibres. Donc, il faut manger beaucoup de légumes. Et je sais que d'un point de vue aussi culturel, selon d'ailleurs les origines, etc., c'est pas forcément l'élément clé des plats, justement au moment de la rupture du jeûne. Mais voilà, il faut y penser. Il faut faire des légumes. Dans une vidéo précédente où je parlais de quoi? Je parlais de la constipation, justement. J'ai dit qu'un moyen simple de manger des légumes à peu près tous les jours et des légumes sains, c'est d'acheter des légumes surgelés. Il y en a qui ne vont pas être d'accord avec moi, mais je me répète par rapport à ce que je disais dans la vidéo précédente. Les légumes surgelés, c'est nickel. Il n'y a pas besoin de les choisir, il n'y a pas besoin de se casser la tête à les conserver. La valeur nutritive des aliments est conservée. Ça évite de faire du gaspillage d'un point de vue écologique parce que tout ce qui est périmable en magasin est jeté alors que les surgelés, ça reste au congélateur. Et ça vous prend 5 minutes à mettre ça dans une poêle, à assaisonner, épicer, mettre un petit peu d'huile, d'olive, etc. et de consommer. Très facile et vous pouvez en manger à votre sauce à chaque fois. C'est très simple, c'est très simple. Et donc, ce qui est bien aussi avec les légumes, c'est que ça a un très faible apport calorique. Ça vous remplit le ventre, donc ça vous cale, mais sans que vous ayez consommé trop de calories. Alors après, évidemment, il faut compléter avec d'autres choses, je vais y venir. Mais il faut avoir cet apport en fibres, en vitamines, bon pour la santé et bon pour votre transit. Donc, soit vous faites de cette manière, soit, évidemment, vous faites de manière classique, vous allez choisir vos légumes, vous faites ce que vous voulez, etc. Mais c'est très important. À côté de ça, je dirais même de rajouter les fruits secs. Ça, c'est très bon. Voilà, il ne faut pas non plus en abuser, mais les fruits secs pour le transit, avec justement une bonne hydratation et des légumes, c'est nickel.
Maintenant, quelle autre famille d'aliments on va aborder? C'est les protéines, pardon. Les protéines, donc qu'est-ce qui est intéressant avec les protéines, donc les œufs, la viande, le poisson, etc. C'est que ça a un grand pouvoir de satiété. Donc ça coupe la faim, vraiment. Donc il y a des tableaux, vous pouvez même checker sur Internet, vous tapez sur Google pouvoir de satiété en fonction des catégories d'aliments, des protéines, etc. Vous allez voir qu'il y a des aliments qui pour une même portion rassasient plus. Et donc forcément, quand vous jeûnez, l'idée c'est de se dire aussi, bon, j'aimerais manger quelque chose qui me tienne. Donc voilà, les protéines, c'est quelque chose de pas mal. Peut-être que le jeûne, c'est un moment aussi de modifier vos habitudes alimentaires et peut-être que pour certains, c'est le moment d'inclure dans le matin, au petit déjeuner, je veux dire, des protéines. Bon, je vous avoue, moi, je ne le fais pas, mais c'est par habitude, j'aime pas trop, etc. On va dire que mon mode de vie ne m'oblige pas non plus à avoir un repas le matin qui va forcément me tenir pendant des heures et des heures d'affilée. Ça, c'est vraiment aussi à vous de voir, mais peut-être que ça peut être un déclic, vous faire tester quelque chose et vous dire, ah ouais, c'est quand même pas mal de manger des œufs le matin. Bon, à tester, à tester. Ensuite, ce sur quoi j'aimerais parler, c'est la vitesse de l'alimentation. Quand vous rompez le jeûne, eh bien, vous avez faim, vous avez faim. Et là, vous avez envie de manger très vite. C'est normal, mais sauf qu'il faut se dire que, voilà, le corps est bien fait. En gros, il envoie un message au cerveau de satiété au bout de 20 minutes après quand vous commencez à manger. Ça veut dire qu'entre le moment où vous commencez à manger et 20 minutes plus tard, vous pouvez y aller entre guillemets à fond, ça va passer. Mais si vous mangez plus tranquillement, au bout de 20 minutes, le corps dit stop, c'est bon, c'est pas mal. Donc l'idée c'est de manger pas trop vite, comme ça vous ne prenez pas une trop grosse quantité, vous n'êtes pas rempli au moment où le corps vous dit c'est bon, là on peut faire une pause. Parce que l'idée c'est pas de se remplir, parce qu'il ne faut pas qu'après une journée de jeûne, vous ayez des apports caloriques, si on fait le calcul sur la fin des 24 heures, beaucoup plus important que si vous n'allez pas jeûner. Ça n'a aucun sens. Et c'est mauvais pour votre santé. Donc attention, essayez de ralentir et qui plus est, ça vous permettra de mieux digérer, etc. Après, qu'est-ce que je peux vous conseiller aussi? C'est l'activité physique. Voilà, le fait de jeûner, ça ne vous empêche pas, dans une certaine mesure, de faire de l'activité. D'accord? Évidemment, je ne vous dis pas d'aller courir le marathon ou de faire une séance de crossfit. Enfin, chacun sa condition physique. Il y en a, c'est des pros. Moi, je connais, j'ai un ami qui est athlète. Pour le coup, lui, il faisait des grosses courses sur les derniers ramadans alors qu'il faisait chaud, etc. Enfin bref, voilà, il y a des cas comme ça particuliers qui ont un corps entraîné, ils ont toujours fonctionné comme ça et ils sont faits pour. Enfin, en tout cas, ils ont l'habitude. Maintenant, vous, c'est pas votre cas, mais l'idée d'avoir une activité physique va vous permettre aussi, voilà, de mieux digérer. Et l'idéal, c'est justement après avoir mangé. Donc, je sais qu'il y a la fatigue, le coup de barre, etc. Mais c'est bien de manger et de se dire peut-être, allez, je vais aller juste marcher un peu. Voilà. Rien que ça, se dire, allez, je sors, sachant que maintenant, bon, la rupture du jeûne, elle n'est pas trop tard, ça reste, c'est possible. Vous pouvez sortir, aller marcher un petit peu, au moins. Donc ça, c'est une chose aussi importante que j'ai envie de vous dire. Après, ce sur quoi j'ai envie de revenir, c'est sur les boissons excitantes. Le café, le thé, d'un point de vue culturel aussi, pour certains, c'est plus le thé qui est présent. Des fois, les deux, dans le thé, il y a de la caféine. Donc, sachant que les rythmes ils sont un peu décalés aussi pendant le jeûne du mois de Ramadan, consommer beaucoup de thé, de café le soir, ça va peut-être vous empêcher de dormir. Et sachant qu'en plus, vous êtes fatigué, que vous avez envie de récupérer, il faut peut-être limiter et préférer décaler cette prise de café ou de thé au matin, voilà, pour certains, ou alors prendre le soir et vraiment une petite quantité. Ça dépend un peu de comment vous êtes réceptif à cela. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le manque de café ou de thé, pour certains, peut provoquer des maux de tête. Donc, bon, ça, il est un petit peu trop tard si le jeûne commence au moment où vous voyez cette vidéo. Mais peut-être faut faire une petite préparation pour les années suivantes, dans les jours qui précèdent. Voilà. Donc, petit conseil. Ensuite, ce sur quoi on peut parler, écoutez, je pense que j'ai fait déjà pas mal de sujets. Non, question aussi importante, je ne voulais pas faire les cas particuliers dans cette vidéo, mais il y a des personnes qui ont des soucis de santé et qui se posent la question, est-ce que je peux faire le jeûne du mois de Ramadan? J'ai pas la réponse. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a autant de gens qui ont de problèmes de santé qu'il y a de gens. Vous voyez ce que je veux dire? Les situations sont différentes et donc je ne peux pas donner une réponse qui s'applique à tout le monde. La meilleure chose à faire, c'est de voir justement avec votre médecin, de voir votre situation et de voir justement
si c'est possible ou pas en fonction de votre situation de santé, de la prise de votre traitement, etc. Et de savoir si potentiellement aussi il y a des adaptations qui sont faisables. Peut-être que vous avez des traitements, que ça ne contradicte pas le jeûne, mais qu'il y a une petite adaptation, un petit changement de traitement à faire sur cette période. Voilà. Donc ça, évidemment, si vous avez des soucis de santé, il faut voir avec votre médecin. Voilà, je pense avoir fait un petit peu le tour sur l'essentiel. Je rajouterai peut-être un dernier point, c'est voilà, juste un petit point sur la modération des consommations de sucre. Voilà, je sais que des fois, ça tape dans le sucre le soir. Bon, vous savez que le sucre, c'est pas ce qu'il y a de mieux pour la santé. Surtout, je parle du sucre raffiné, de tout ce qui est gâteau, tout ce qui est confiserie, tout ce qui est boisson sucrée. Et je sais que quand on a faim et qu'on a pensé toute la journée à des envies, le soir on a envie. Mais il faut limiter quand même. Il faut que ça reste un petit plaisir et que vous ne vous remplissiez pas le ventre avec ce genre d'aliments. Restez sur une alimentation saine, équilibrée, qui répond aux demandes du corps de la journée. Une bonne hydratation, des protéines, des légumes, des fibres, des féculents, avec les quantités justement qui sont adaptées à vos besoins et ne pas être dans l'excès. D'accord? Voilà. Sur ce, écoutez, bon Ramadan, prenez soin de vous et voilà, à bientôt, je l'espère, pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!